Famille Guerrero, que la joie du Seigneur soit ta force en ce jour. Que cette abondante joie qu'il y a devant la face de Dieu soit notre partage en ce dimanche d'action de grâce. Nous lisons en 1 Chronique 16, dans la version Parole de vie. Remerciez le Seigneur, chantez son nom. Racontez ses exploits aux autres peuples. Chantez pour lui. Jouez pour lui de vos instruments. Redites toutes ses actions étonnantes. Chantez pour le Seigneur, tous les habitants du monde, jour après jour. Annoncez, Dieu nous sauve. Amen. Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions étonnantes dans le monde entier. Oui, le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Il est plus terrible que tous les dieux. Peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes. Venez en sa présence. Le Seigneur est saint. Quand il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire en ce jour de reconnaissance. Nous allons reconnaître la beauté, la splendeur de la gloire, de la personne de notre Seigneur. Nous allons reconnaître les merveilles de son salut. Et nous allons reconnaître aussi les œuvres de sa bonté et de sa puissance dans notre vie. Prions Dieu. Bon et tendre Père céleste, nous venons nous humilier devant toi, qui est le Dieu saint. Nous avons péché contre toi et tu aurais toutes les raisons d'être juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement contre nous. Mais tu as pris l'initiative de nous gracier, de nous accorder ton pardon par le sacrifice de ton divin Fils à la croix. Merci au Père pour ta miséricorde et ta grâce. Nous venons devant toi en célébrant la grâce de tes nombreuses bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, mais aussi la grâce de tes riches et abondants bienfaits qui n'ont pas tari depuis la dernière fête d'action de grâce. Merci, ô Dieu de paix. Nous venons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta divine et vivante parole. Parle-nous en ce jour. Merci, toi le Dieu de vérité. Daigne accepter au Père, par les mérites de Jésus et en son nom seul, cette prière que nous t'adressons. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin, mes frères et sœurs? Entrons dans sa présence avec un cœur reconnaissant, prêt à lui offrir un culte vivant, authentique et rempli d'amour. Levons-nous, mes frères et sœurs, et entonnons ce chant. Bénis Dieu, ô mon âme. Seigneur.
jour viendra. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, Mon heure venue, la fin. sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. l'assemblée chante béni. Ensemble, dernière fois béni. Bénis Dieu, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Rends gloire à son Saint-Nom. En gloire à son saint nom. Rends gloire. En gloire à son saint nom. Commande à ton âme de bénir l'Éternel ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais vous inviter à vous asseoir. Nous allons continuer notre adoration ce matin en écoutant quelques vidéos de témoignages dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Donc, quand je suis venue en 2015 au Canada, j'étais avec mon frère, ma soeur et ma mère. Puis, tout était correct, obviously. Puis ensuite de cela, en 2022, là, ma soeur et mon frère ont déménagé à Montréal pour faire leurs études. Puis moi, j'étais restée avec ma mère. Mais ma mère m'avait déjà dit qu'elle allait partir aux États-Unis pour le travail. Mais moi, on dirait que je réalisais pas encore là que comme ça allait comme être compliqué, puis il fallait que je sois comme indépendante. Donc en mars de cette année, ma mère a déménagé aux États-Unis, puis aussi mon frère aussi allé aux États-Unis pour l'école. Et ma soeur avec son mari à Montréal. Donc, je commençais à stresser parce que quand elle est partie, j'ai vraiment ressenti que, OK, là, c'est vraiment là parce qu'il fallait que je déménage. Je suis comme j'ai jamais habité toute seule. Vraiment, je stressais parce qu'il fallait que je paye mes affaires, etc. Moi, et puis, la nourriture, c'est quelque chose parce que je sais pas cuisiner, donc ça me stressait énormément. Mais j'ai vraiment vu qu'il a pris soin de moi avec ma famille d'église, justement. Juste pour mon déménagement, il y a tonton Huberman qui m'a aidé, il y a frère Bayonne qui m'ont aidé et je les avais laissés tout seuls avec mon père. Ils m'ont vraiment aidé. Malgré que c'était lourd et tout, maintenant j'habite à Buckingham. C'est loin de Elmer, c'est vraiment loin. Puis tonton, il était là pour moi. Il est venu m'aider, il a pris les affaires aussi, frère Bayonne aussi. Ensuite de cela, pour la nourriture, je mange tous les jours parce qu'il y a Tatiana qui fait à manger pour moi. Des fois, c'est Tati Francesca qui fait à manger pour moi. C'est vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour moi. Puis je remercie vraiment Dieu parce que je me sens pas seule. Comme vraiment, même si ma famille est loin, je me sens vraiment, vraiment pas seule. Si je suis pas là un dimanche, pasteur Arsène me dit t'es où? À un moment donné, quand même, c'est comme vraiment beaucoup comme. C'est vraiment une famille. Je suis vraiment pas seule parce que je remercie et je rends gloire à Dieu. Je remercie vraiment parce que j'avais vraiment peur vraiment de me sentir vraiment comme seule et tout, avoir comme ce manque. C'est sûr ma famille me manque, mais j'ai aussi une famille puis je suis vraiment comme je suis vraiment contente. Puis aussi j'ai aussi mes amis, exemple j'ai Kyria, j'ai la famille vraiment Huberman, donc je suis vraiment proche. Donc je remercie vraiment Dieu. Puis c'est vraiment un message aussi peut-être pour les personnes, tu sais justement, si vous vous sentez seul ou bien vous avez une angoisse que vous allez être seul, etc. Franchement, faites confiance à Dieu parce que là où je suis, là, j'aurais jamais cru que j'aurais ce sentiment. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu vraiment. Puis il faut juste le laisser faire tout pour vous là. Donc c'est ça mon témoignage. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom.
Merci Seigneur Jésus, mon libérateur, mon rédempteur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains chapitre 8, le verset 1er. Et Matthieu dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le 18 janvier dernier, Josué avait eu un face-à-face avec un camion au coin Saint-Raymond et Cité des Jeunes. Le Seigneur a fermé la porte de la mort. Il est sorti sain et sauf. Le camion était une perte totale. Merci Seigneur pour ta miséricorde et ta grâce. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur. Amen. On aurait pu tous se lever et commencer à partager une raison pour laquelle le Seigneur mérite notre gratitude. Une gratitude qui honore Dieu. Nous allons nous lever et nous allons lire ensemble quelques textes, de courts textes, pour mettre la table à notre temps de louange. Vous savez, mes frères et sœurs, la différence entre... Souvent, on pose la question et on dit, OK, c'est quoi l'adoration? C'est quoi la louange? La louange, c'est plus chaud. L'adoration, c'est plus tranquille. Non, l'adoration, c'est glorifier le Seigneur, chanter le Seigneur pour ce qu'il est, principalement. La louange, c'est dire le bien de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. On loue le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie. On bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et on l'adore pour qui il est. Nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Le texte dit, ensemble, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il ne dit pas de rendre grâce seulement quand tout va bien, en toutes choses. Le psaume 100, les versets 4 et 5 nous invitent. Il dit, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Amen. Amen. Une autre raison de louer le Seigneur. Psaume 103, les versets 1 et 2. Le texte nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là, c'est l'auteur, c'est la personne qui commande à son âme de bénir l'Éternel. Et lisons ce merveilleux texte dans le psaume 150. Nous allons le lire au complet. Texte qui met la table pour notre adoration ce matin, notre louange. Ensemble. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin, la danse. Et le chalumeau. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Le texte dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.
Alors là c'est pas, tu peux pas choisir. C'est pas une question, je sais pas, ça me tente. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu respires ce matin? Est-ce que vous respirez ce matin? Ok, là j'ai peut-être 80% de la salle. Est-ce que vous respirez ce matin? Les enfants, est-ce qu'on respire ce matin? Oh, avec force les enfants. Est-ce que vous respirez ce matin? Ok, alors on va adorer le Seigneur ensemble. Nous allons chanter un chant et je vais vous inviter à simplement nous suivre l'équipe de louanges et on va répéter avec moi que ce qui vit, qui respire, loue son nom. Dites-le avec moi, que ce qui vit, qui respire, vous répétez après moi, que ce qui vit, qui respire, loue son nom. Amen. Je vais vous inviter à simplement taper des mains pour commencer.
j'élève. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, il n'arrêtera ma louange. L'assemblée, j'élève ma voix. Ma voix, mon Dieu. Dernière fois ensemble. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, il n'arrêtera ma louange. Béni éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Béni. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Béni. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, nous son nom, louent son nom, nous son nom. louent son nom. Que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, nous son nom, louent son nom, nous son nom. louent son nom. Aimez beau, Aimez-moi, nous son nom, louent son nom, nous son nom, louent son nom, nous son nom. louent son nom. Aimez beau, Aimez-moi, nous son nom, louent son nom, nous son nom, louent son nom, nous son nom. louent son nom. Alléluia. Quelle grâce incomparable, mes frères et sœurs. Oui, nous avons des raisons de louer le Seigneur pour ce qu'il fait, pour la protection qu'il nous accorde, qu'il accorde à nos enfants, pour la providence qu'il fait, qu'il prend soin de chacun de nos besoins, mais surtout pour sa grâce incomparable, pour cet amour infini. Lorsqu'à la croix, il a pris sur nous la dette de nos péchés et qu'il a donné sa vie pour que nous soyons libres. Quelle grâce incomparable. Qui brise le pouvoir, tu m'aimes le mort, qui aime l'amour, si puissant, si fort.
roi. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Gloire à l'agneau. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne, digne. Ta grâce. Ta grâce est incomparable. Quel amour infini que tu as pris de moi, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour que je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On peut taper des mains ensemble? Gloire à ton nom. Seigneur Jésus, gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, gloire à ton nom éternel. Je veux te rendre grâce. Un jour tu m'as sorti
allons continuer notre temps d'adoration avec une autre série de témoignages. Je vais vous demander de vous asseoir et ensemble, nous allons être reconnaissants avec les frères et sœurs qui témoigneront. Il y a quelques mois, j'étais à la recherche d'un nouvel emploi parce que bon, j'avais fait un peu le tour et puis je voulais relever de nouveaux défis. Je priais là-dessus, j'ai même eu des offres, mais finalement, ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Mais finalement, God came through. Dieu a vraiment fait grâce. Il m'a béni avec un nouvel emploi que j'aime vraiment. C'est un emploi qui me permet de réellement contribuer au bien-être et au développement de notre belle région. Donc, simplement, mon message pour vous aujourd'hui, c'est de faire confiance à Dieu. Son échéancier n'est pas nécessairement le nôtre, mais il a toujours des bénédictions en réserve pour nous. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que cet emploi vienne avec tout ce qui vient avec. Il y a beaucoup d'avantages et ça a vraiment dépassé mes attentes. Donc, mon message pour vous aujourd'hui, c'est simplement de rendre grâce à Dieu pour toute bénédiction. Sa paix est vraiment, dépasse vraiment toute intelligence. Et je vous encourage à lui faire confiance. Ce dimanche de l'Action de grâce, je veux profiter pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ma famille, dans ma vie en particulier. Parce qu'aujourd'hui, je connais Christ, mais je pouvais ne pas le connaître. Parce que je suis née dans une famille où il n'y avait personne qui connaissait Dieu. Donc, c'est vraiment par moi que ma maman a connu le Seigneur. Par la grâce de Dieu, elle est morte dans les bras du Seigneur. Mais mon papa, il a demeuré vaudouisant jusqu'à ce que je vous parle. Donc, née catholique, maintenant devenue chrétienne, c'est une grâce. Puis, et je voudrais particulièrement témoigner pour dire merci au Seigneur pour mon mari. Donc, dans sa famille, il y a une histoire de cancer. Il y a plusieurs membres qui sont morts de cancer et le tout dernier, c'est un de ses petits frères. Puis, mon mari ne se portait pas trop bien. On avait beaucoup d'inquiétudes et il a subi une première intervention chirurgicale. En fait, il a subi 2 interventions chirurgicales pour des polypes. Donc, dans la première intervention, on en a trouvé, mais la deuxième, il n'y avait rien. Mais c'est comme dernièrement, il était très malade, très malade. Mon mari, c'est quelqu'un qui supporte très bien les maladies, mais cette fois-ci, c'était beaucoup d'inquiétude. Les enfants s'inquiétaient, moi particulièrement. On a été à l'hôpital et on l'a hospitalisé. Malheureusement, on a fait tous les tests, donc on ne pouvait pas dire ce qu'il a. Puis, là, moi, dans ma prière, je disais, et j'étais convaincue, pour une fois, j'étais triste, mais pas désespérée, pour dire que je sers un Dieu, c'est le Jéhovah Rapha. Ce que les médecins ne peuvent pas voir, lui, il peut le voir. Donc, je suis certaine que mon mari sera guéri pour la gloire de Dieu. Et je disais au Seigneur, quand mon mari sera guéri, moi, je vais témoigner pour dire comment il est puissant, pour dire ce qu'il peut faire. Donc, probablement, il y a des personnes là qui ont une douleur, je ne sais pas, mais une maladie quelconque. Moi, je veux vous dire que le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant. Il peut faire au-delà de nos espérances. Donc, ce Seigneur que je parle à mon Dieu, il a guéri mon mari. Parce que le dernier résultat que nous avons eu, et tout est correct. Il a fait tous les tests, il est correct. Maintenant, quand on le voit, on voit que c'est quelqu'un qui est guéri parce que le visage le dit. Donc, il est en pleine forme, il commence à grossir, il prend soin de sa famille et il prend soin surtout de sa femme. Donc, je dis merci au Seigneur pour ça. Je dis merci, je rends toute la gloire à Dieu. Je suis reconnaissante pour ce que le Seigneur a fait pour moi en particulier, mais pour ma famille. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera
toujours dans ma bouche, dans les temps de joie comme dans les temps de tristesse. Depuis la fête d'Action de grâce de l'année dernière, j'ai demandé au Seigneur de me donner de nombreuses opportunités pour partager son évangile. Ça s'est fait dans des circonstances quelquefois très douloureuses, comme en novembre dernier. Mais dans d'autres circonstances, le Seigneur a permis que des portes s'ouvrent pour que des gens entendent l'évangile. Je bénis le Seigneur pour ces nombreuses opportunités que j'ai pu saisir. Mais j'en ai créé aussi. Et comment j'en ai créé? J'ai saisi l'opportunité de mon anniversaire de naissance et j'ai demandé aux gens que j'ai rencontrés, pouvez-vous me donner un cadeau? Ils étaient naturellement surpris et je leur dis, c'est un cadeau qui vous ne coûtera pas grand-chose. Pouvez-vous m'accorder 1 heure de votre temps? Et personne n'a refusé de m'accorder cette heure. Et j'en ai profité pour leur parler de mon témoignage et pour leur partager l'évangile. Je pense que tout croyant peut le faire s'il s'équipe et s'il laisse l'Esprit de Dieu travailler par lui pour que des gens entendent l'évangile. Parce que c'est la parole même qui dit comment invoqueront-ils celui de qui ils n'ont pas entendu parler? Et c'est vous et moi qui devons le faire. Alors, je dis merci au Seigneur pour les nombreuses opportunités que j'ai pu saisir dans la région de la capitale nationale, à Edmonton, durant mes voyages, et même sur Zoom. J'ai pu partager l'évangile avec des gens en République dominicaine et à Edmonton, aux États-Unis. Le Seigneur seul décidera des résultats, mais que j'ai été donc content d'avoir pu partager l'évangile. Je laisse le reste entre les mains du Seigneur. Je verrai les résultats peut-être au ciel. Alors, je dis merci au Seigneur pour la grâce d'avoir répondu à mes prières et d'avoir exaucé mon vœu, de trouver des opportunités pour partager l'évangile. Donc, pour ceux qui ne savaient pas et qui ne m'avaient pas vu depuis longtemps, c'est parce que j'étais handicapée depuis près d'1 an. J'avais une hernie discale qui a fini par me donner une sténose lombaire où j'avais 3 vertèbres qui sont tombées l'une par-dessus l'autre et qui coinçaient mon nerf. Donc, ça m'a complètement empêché de marcher. Pour marcher, j'ai dû faire appel à un déambulateur, ce qu'on appelle une marchette communément. Et même avec la marchette, je devais me pencher. Je ne pouvais pas redresser mon torse du tout. Donc, pendant près d'1 an, j'ai pas pu prendre soin de mon enfant, pas pu prendre soin de ma maison, pas pu prendre soin de ma famille, en fait. Et même la conduite, quand je conduisais une fois de temps en temps, quand il le fallait, c'était dangereux parce que je ne sentais pas mes pieds. Donc, je me réveillais le matin, ça me prenait à peu près 40 minutes pour sortir du lit parce que je devais, premier geste, prendre des comprimés, à peu près 7 comprimés différents et attendre en battant mes pieds, en les tapotant pour que les pieds se réveillent afin que je puisse même me mettre debout pour aller à la salle de bain ou faire quoi que ce soit. Donc, la situation a commencé vraiment en août 2024 et c'est complètement dégradé. Pendant tout ce temps, j'ai tout essayé. Physio, chiro, massothérapie, ostéothérapie, enfin toutes sortes de thérapies, mais sans succès. Mon médecin de famille m'a référé à un neurochirurgien pour voir qu'est-ce qui pouvait arriver de plus, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus. Et celui que j'ai rencontré à Gatineau m'a littéralement dit d'aller faire du sport. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire, mais il m'a littéralement dit d'aller faire du sport. Moi, pris de court, après sa réponse, je suis retournée voir mon médecin de famille qui m'a demandé si moi j'étais prêt à voyager parce qu'il comptait envoyer ma requête partout où il y avait des neurochirurgiens.
Je lui ai dit que oui, ça ne me dérangeait pas de voyager. Il a en effet envoyé la requête partout. Et grâce à Dieu, Dieu a permis que l'hôpital juif de Montréal m'appelle en juin. Et j'ai rencontré le neurochirurgien le 2 juin. Dès qu'il m'a vu, on n'était même pas encore rentrés, ma soeur et moi, dans son bureau. Il m'a dit, mais vous êtes dans cet état depuis combien de temps? Je lui ai dit depuis août dernier. Il m'a dit, ah, madame, ça va mal parce que je suppose que vos dommages sont vraiment importants. Tout ce que je peux vous offrir, c'est une chirurgie le plus rapidement possible, au moins pour limiter les dégâts, parce que de la façon que je vous vois, et ça, c'est même pas avant d'avoir vu mes tests ou rien, là, c'est juste mon état physique qu'il a vu. Il m'a dit, tout ce que je peux vous promettre, c'est d'essayer de ne pas vous laisser partir en chaise roulante, parce que si j'attends, vous vous dirigez directement vers la chaise roulante, c'est l'handicap permanent. Puis là, c'est là qu'il a sorti mes tests, etc., qui ont confirmé qu'effectivement, j'avais ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un syndrome où le nerf est tellement coincé qu'on devient incontinent. Donc, lui, il m'a dit, je dois vous opérer dans moins d'1 mois. Ce qui a été fait parce que je l'ai rencontré le 2 juin et j'ai eu ma chirurgie le 4 juillet. Donc, je me suis fait opérer à l'hôpital juif de Montréal un vendredi. Puis, le lendemain, samedi, ils sont venus me chercher pour faire un scan pour vérifier si tout allait bien. Et oui, effectivement, le chirurgien est venu me parler qu'il était très content parce que même lui, il ne pensait pas pouvoir m'aider. Il allait faire de son mieux, mais la façon que ça se présentait, c'était très délicat et il ne pouvait garantir le succès de la chirurgie. Et puis, quand il est venu me voir le samedi, il a dit, Madame Célestin, ce que vous aviez comme compression, c'était horrible, mais on a fait de notre mieux. On a décomprimé le nerf et on a reconstitué votre colonne à l'aide de cages en métal et de morceaux d'os. Donc, c'est ce qu'on appelle une fusion lombaire. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et puis, le lendemain, dimanche, ils sont encore venus me chercher. Ils m'ont dit, lève-toi. OK, j'ai essayé de me lever. Ça faisait 1 an que ça me prenait 40 minutes pour sortir du lit. Mais là, je me suis redressée tout de suite. Je me suis levée. Puis j'ai fait un geste pour prendre la marchette. Ils m'ont dit non, marche. Puis je me suis levée. J'ai marché depuis ce jour-là. Donc pour moi, c'est un miracle parce que au-delà de l'handicap que j'avais de ne pas pouvoir marcher, etc., il y avait une douleur inexprimable. Je me réveillais en douleur, je me couchais en douleur. Les comprimés, tout ce qu'ils faisaient, c'était de m'endormir. Mais ça n'agissait pas sur la douleur. Je m'endormais et la douleur me réveillait, 2 à 3 heures plus tard. C'était très, très difficile. Et dans tout ça, le Seigneur a tellement été fidèle parce que ma famille et mes amis ont réagi après ma chirurgie en me disant comment ça leur faisait mal de me voir. Mais le Seigneur a permis que je ne me voyais pas. Je passais à travers mes journées et tout ce que je disais, c'était merci Seigneur parce qu'il m'avait donné une journée de plus, une journée de plus. Je ne voyais pas l'handicap. Je sentais la douleur, mais Dieu m'a porté. Le Seigneur m'a vraiment porté pendant 1 an. Et je suis très reconnaissante parce qu'il a permis que je trouve un chirurgien qui a pris mon cas au sérieux. Parce que cette chirurgie est tellement délicate, je l'ai su après, que ce ne sont pas tous les médecins qui veulent la faire. Donc lui, dès qu'il m'a vu, il était disposé envers moi. Dieu a permis qu'il soit disposé. Il a vraiment pris son temps pour tout nous expliquer à ma sœur et à moi. Et même pour me convaincre, parce que je dois vous l'avouer, j'étais terrifiée à l'idée de me faire opérer parce que c'est une chirurgie de 7 heures. Et moi, souvent, quand je me fais opérer, j'ai beaucoup de difficultés à me réveiller. Donc, 7 heures d'anesthésie, pour moi, ça venait encore avec des risques supplémentaires. Donc, il a pris son temps pour nous expliquer, pour nous convaincre que la démarche, c'était ça, qu'il fallait me faire opérer. Donc, on a prié. L'église était en prière pour moi constamment, les pasteurs, etc.
Et j'ai accepté la chirurgie et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Je n'ai plus de douleur depuis. Je marche, je fonctionne, je suis encore en congé, c'est sûr, parce que la convalescence aussi est longue. Mais vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans tout ce par quoi je suis passée. Et j'aimerais dire merci aussi au Seigneur pour ma famille. Parce que l'été 2025 a été vraiment un rollercoaster émotionnel pour nous parce que nous sommes 5 enfants. Et sur 5 enfants, les 4 filles, on a été malades pendant l'été, 4 chirurgies et assez grave, je peux dire. Et jusqu'à présent, j'ai une de mes sœurs encore pas sortie tout à fait du bois, mais le Seigneur est là. Il est présent et à chaque étape, on voit sa main. On voit comment il dirige les choses pour notre bien. Comme je l'ai déjà dit lors d'un premier témoignage à l'Église, je veux témoigner pour dire aux gens, lorsque vous souffrez, remettez-vous au Seigneur parce qu'il est bon et il prend soin de nous malgré la souffrance, malgré ce qu'on peut voir, malgré ce qu'on ne comprend pas, Jésus est là. Il a redonné la vue à ma grande sœur, comme il le faisait par le passé. Il a redonné la vie à ma petite sœur et il m'a dit, lève-toi et marche. Donc pour ça, je suis à jamais reconnaissante au Seigneur. Et pour ceux qui passent par un moment difficile, n'abandonnez pas. Croyez aux promesses de Dieu, il ne ment jamais. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne